Incroyable Grand Prix de Grande-Bretagne, Jean-Louis. Est-ce que c'est pas le plus enthousiasmant qu'on ait eu depuis le début de cette saison 2015 ? Oui, je crois, parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'erreur, comme par exemple en Malaisie, quand Vettel et sa Ferrari ont gagné devant les Mercedes. Non, il y a eu vraiment une course formidable. Déjà, les Mercedes manquent un petit peu leur départ, ça c'est une chose. Les Williams-Mercedes étaient enthousiasmantes, Massa devant Bottas devant, ça c'était très sympa. Et puis il y a eu ce petit sel supplémentaire, la pluie qui est arrivée, une pluie variable, qui a frappé au moment où elle devait frapper, avantageant les uns, désavantageant les autres. Bien, tout ça réuni fait qu'on a un Grand Prix comme on les aime, c'est-à-dire, vous dites enthousiasmant, je crois qu'il l'était, en tout cas, c'est le meilleur qu'on ait vécu depuis le début de la saison. Un très bon Grand Prix avec une très belle victoire de Lewis Hamilton qui devance son équipier Nico Rosberg. Est-ce que ça a été une victoire facile selon vous, Jean-Louis ? Non, pas du tout, parce que déjà, donc, il y a eu le phénomène Williams en tête de la course, et donc, vous savez très bien que quand on est en tête de la course, on a fait une course différente. Quand on est derrière, on n'est pas dans le clean air, comme disent les Anglais. On commence déjà à user ses pneus, c'est plus compliqué, on perd des dixièmes, donc pas facile pour Hamilton. Heureusement, il s'est rétabli au moment des changements de pneumatiques, mais on reviendra sur les Williams ensuite. Et puis ensuite, eh bien, il a parfaitement mené sa course sous la pluie, s'arrêtant pile au moment où il le fallait. Mais si on parle de Lewis Hamilton, à qui on peut mettre la note maximale, on ne peut pas oublier Nico Rosberg, qui à un moment donné était, je pense, un petit peu désespéré par tout cela, et puis qui a su quand même remonter la pente pour revenir se placer en deuxième position, dans des conditions difficiles, en pneus slick, sous la pluie, et ça c'était compliqué. Malheureusement pour Rosberg, lui, il s'arrête un tour trop tard, et ça fait la différence. Mais bon, je pense que là, les pilotes Mercedes ont montré que peut-être qu'ils ont des bonnes voitures, mais qu'eux aussi, eux, sont excellents. Et ça, pour ça, c'était bien. Stratégiquement, en revanche, chez Williams, on peut clairement dire qu'ils ont été mauvais et ça leur coûte le podium. Oui, parce que pour au moins deux raisons. D'abord, il y a une tradition chez Williams, c'est de mal se débrouiller dans la stratégie. Franchement, les Williams, elles sont là pour être devant, mais loin devant. Dès que ça commence à frotter un peu, il y a moins de monde. Ils n'ont pas, chez Williams, bien réussi à régler leurs problèmes de tactique en regardant leur propre performance, leurs pneus, et en même temps ce que faisait Mercedes. Alors, bien sûr, Claire Williams, que j'aime beaucoup, je l'ai connue toute petite, elle dit que bon, déjà c'était formidable d'être là. Non mais ça, c'est pas possible de louper au moins un podium. Les deux Mercedes sont là, la Ferrari de Vettel passe devant, alors que et Massa et Bottas pouvaient gagner la course. Leur temps autour le montre, ils étaient bien placés devant. Donc on ne peut pas louper des occasions pareilles. Et là, je pense qu'il faut retrouver chez Williams un stratège, comme il y en a un chez Ferrari, le nouveau, voilà, comme il y en a un chez Mercedes, mis à part la bourde du Grand Prix de Monaco. Voilà, il faut retrouver quelqu'un qui soit vraiment à la hauteur, puisque maintenant, on voit sur un circuit compliqué comme Silverstone, difficile, avec de l'appui aérodynamique très important pour les courbes à très haute vitesse, on voit que les Williams sont devant, on ne peut pas louper une occasion pareille. Donc il faut vraiment que Williams bien serre les boulons de ce côté-là. Mais ils n'écoutent même pas leur pilote, puisqu'on sait que Bottas a demandé à plusieurs reprises à changer de pneumatique. Oui, et ça c'est Williams aussi. Et c'était comme ça du temps de Frank Williams. On peut en parler avec Alain Prost, par exemple, qui a gagné son 4e titre avec l'équipe Williams-Renault à l'époque. C'était comme ça. Et les pilotes ont rarement le droit à la parole chez Williams, sauf quand on est peut-être une grande star. Mais en l'occurrence, là, ni Massa, ni Bottas n'ont pu aller à leur gré. Et c'est ce qui coûte la victoire, ou tout au moins le podium. Vous vous rendez compte que c'est Mercedes qui fait 1 et 2, Ferrari 3, et les deux Williams 4 et 5, alors qu'elles ont mené la course longtemps. Justement, à propos de Ferrari, je rebondis. Vettel s'en est mieux tiré que Kimi Raikkonen. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a pêché dans la stratégie du Finlandais ? Une fois de plus, Kimi, il a eu des soucis. Je crois que du côté de Ferrari, on s'est concentré sur la course de Vettel, plus que sur celle de Kimi. Mais vous savez, Kimi, il faut lui dire non. Et c'est pas facile. Quand il a voulu rentrer pour changer de pneus, mettre des pneus pluie trop tôt, enfin des pneus intermédiaires, on va dire, pour plus légères, trop tôt, quelqu'un aurait dû lui dire non. On ne l'a pas fait. Et donc, du coup, on laisse un petit peu Raikkonen de côté et on se concentre sur Vettel. Ça valait le coup. Les Ferrari n'étaient pas du tout à la fête sur ce Grand Prix.
eh bien Vettel sauve un podium, et ça c'est super, et donc Ferrari repart content de Silverstone, eh bien, en ayant écourté les débats avec Raikkonen. Donc il faut que Kimi maintenant, il prenne un peu sur lui pour écouter un peu ce qu'on lui dit, et en tout cas, on doit lui serrer la vis pour qu'il fasse des choses bien. Il a le talent, Kimi Raikkonen, tout le monde le sait, donc il ne peut pas manquer des occasions pareilles. Dernière question, Jean-Louis, qu'est-ce qui se trame chez Renault en ce moment? Alors, qu'est-ce qui se trame chez Renault? De plus en plus, on s'oriente vers, sans doute, un retour de Renault sous son nom complet, dans une équipe complète. En tout cas, Carlos Ghosn, qui a répondu à une interview de Canal+, comme vous le verrez sur un papier d'Autoplus bientôt, lui, il n'a pas écarté du tout l'hypothèse, il n'a pas été évasif, il a été clair. Si les conditions nous conviennent, on reviendra parce que la course automobile, c'est dans l'ADN de Renault. Ça, au moins, c'est parfaitement clair. Vous savez, les présidents et directeurs généraux, c'est pas toujours, vraiment, ils sont toujours un peu évasifs. Tandis que là, non, il a été parfaitement clair. Donc, c'est un atout supplémentaire. Maintenant, il faut que les conditions soient réunies, c'est-à-dire un moteur peut-être un peu différent, une machine plus puissante, moins de priorité aux pneumatiques, par exemple, tout un package qui pourrait plaire à Renault. Alors, si ce package est bon, si Carlos Ghosn décide avec Alain Prost ou Jérôme Stoll, qui est le directeur commercial du groupe, de revenir à la F1 avec une équipe Renault, on prête à Renault l'intention de racheter une partie du capital de Génie, c'est-à-dire de Lotus, et revenir à Enstone. Moi, ça, je ne sais pas si c'est bien. Je pense que Enstone, ça a dû se dégrader parce que Génie n'a pas mis beaucoup d'argent. On voit les Lotus où elles en sont. Plus ça va, plus ça descend, ça descend, ça descend. Je pense que l'usine, ça va être pareil. Bon, c'est peut-être ce qu'il faudra faire. C'est aussi revenir sur les lieux du crime. Ils sont partis il n'y a pas si longtemps que ça, Renault, d'Enstone. Y revenir, c'est perdre encore beaucoup de choses et ne pas arriver, je veux dire, en conquérant. Moi, je ne sais pas, je tenterai le tout pour le tout, j'irai plus loin. J'irai voir Dietrich Mateschitz, le patron de Red Bull, qui a plus l'air trop intéressé par la Formule 1 et je rachèterai Milton Keynes. Ça vaut beaucoup plus cher, mais ça, c'est une très très grande équipe. C'est celle qui fait Red Bull en ce moment. Ça pourrait être formidable. Mais bon, ça, c'est mes envies à moi. Hein. Ça n'a rien d'officiel.